Bonjour les âmes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une initiation à l'Aoshi ou simplement une consultation de voyance guidance, n'hésitez pas effectivement à regarder les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Alors, comme promis, eh bien écoutez, tout d'abord, un joyeux anniversaire à toutes les personnes nées sous le signe du Scorpion. Vous rentrez dans votre période d'anniversaire. Donc, je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Donc, vous avez devant vous un tirage général pour le signe du Scorpion, ce qui permettra à toutes les personnes qui sont ascendant Scorpion ou qui ont le signe lunaire en Scorpion ou le signe solaire, enfin tous les signes entre guillemets en plus dans le Scorpion, vous pourrez regarder. Et après, pour les signes du Scorpion, vous aurez juste à choisir vos décans. Alors, les premières vidéos que j'avais fait, j'avais expliqué, enfin j'avais mis les décans. Je ne remettrai pas les périodes de décan, je vous laisserai tranquillement chercher sur internet. Tout bonnement parce que j'en ai eu beaucoup: «Oui, je comprends pas parce que normalement je croyais être du troisième». Donc choisissez votre décan. On va faire plus simple, on va faire beaucoup moins compliqué pour tout le monde. Vous allez choisir votre décan et si vous ne le connaissez pas, vous allez sur internet, vous trouverez, tout de suite votre décan par rapport, à votre, date d'anniversaire. Voilà, donc nous allons faire donc cette guidance, pour le mois de novembre 2018, donc la fin de l'année, se rapproche très vite. N'oubliez pas de partager, et de liker et de parler autour de vous de ces vidéos. Plus vous serez nombreux, plus vite j'atteindrai les 1000 abonnés, plus vite je ferai gagner 2 gagnants, j'ai bien dit 2 gagnants pour, 2 voyances guidance, gratuites offertes pour, les 1000 au millième abonné de voilà, je ferai un tirage au sort et ça permettra effectivement de faire gagner. Voilà. Allez, nous allons commencer par le tirage général pour voir un petit peu, ce qui nous attend. Alors, avant de commencer toutefois, je vais quand même vous dire ce que j'ai utilisé comme, comme oracle, hein, comme je fais d'habitude. Donc vous allez retrouver l'œil de lotus, vous allez retrouver les anges de l'Atlantide, vous allez retrouver l'oracle de l'énergie, vous allez retrouver les anges de l'amour, bien sûr. Vous allez retrouver le ferré le normand. Vous allez retrouver le 77 aliasqué et vous allez trouver l'Osakia. Donc, vous voyez, je vous ai vraiment fait une vidéo plus que complète avec un maximum d'informations pour ce mois de novembre, en sachant que prochainement, une fois que j'aurai fini les 12 zodiaques, je ferai une guidance spéciale sentimentale. Allez, on regarde pour les signes du Scorpion. C'est parti. Alors, nous avons pour le général pour le mois de novembre. Bah, écoutez, ça s'annonce plutôt pas mal, hein. Donc, on verra après pour le 77 aliasqué. Donc, déjà, bah, écoutez, secteur de chance, de grande chance même. Donc, quelque chose qui vous apporte le succès, quelque chose qui vous apporte des petits gains, voilà, des choses qui arrivent. Donc, très bonne, très très bonne carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, n'hésitez pas à jouer les jeux de grattage, à jouer au loto pendant le mois de novembre, pourquoi pas, pour gagner quelques gains. Ça veut dire qu'effectivement, dans toutes vos démarches, vous aurez de la chance. Et on me le dit bien grâce à la clé, c'est-à-dire qu'en plus, on va avoir la chance d'avoir des ouvertures, des accès, des découvertes. Alors, pourquoi pas pour ceux et celles, qui, cherchaient un job, bah, pourquoi pas trouver un job? Période de chance. Pour ceux et celles, qui cherchent l'amour, pourquoi pas trouver l'amour? Pour ceux et celles qui cherchent à acheter une maison, pourquoi pas l'acheter? En fait, si vous voulez, c'est vraiment une période où tout vous est possible, où tout est accès. Et on parle bien également du message, de la lettre, ça veut dire un courrier. Donc effectivement, on reçoit également peut-être une bonne nouvelle, du moins quelque chose par courrier. Ça peut être également des écrits, pourquoi pas signer un contrat, toujours pareil, vous cherchez un job, promotion. Tout est lié. C'est vraiment pour vous, amis Scorpions, a priori, un très bon mois de novembre qui s'annonce, hein. Aucune carte négative, que du positif et plutôt quelque chose de bon. Le 77 aliasqué, qu'est-ce qui nous annonce? On a la carte 52. Oh, on a la carte un grand oui. Waouh. Alors, déjà, avec la carte du grand oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous entreprendrez, tout ce que vous serez en train de faire, tout va réussir pour vous. Voilà, c'est un grand oui. Un grand oui à tout ce que vous allez faire. C'est vraiment tout est accordé.
Donc, vous voyez, c'est vraiment une période de chance, amis Scorpion, pour vous, hein, en tirage général. C'est vraiment une belle période. On me dit quoi avec la carte 52? Bien que la 52, on parle de voyage rapide, peut-être un voyage étranger, des sorties, des échanges. Voilà, moi je vois beaucoup de déplacements pendant cette période. Une période effectivement, pourquoi pas de déplacement et de changement, pourquoi pas changer de job, peut-être changer de région, un déménagement, pourquoi pas aussi. En tous les cas, on est sur une énergie où effectivement on change. Et avec la carte 36, où vous avez, la symbolique, des lèvres, eh bien, on me dit que par contre, tournez 7 fois, votre langue dans votre bouche, amis Scorpions. Ne gâchez pas ces périodes de jouissance. Il faut savoir dire les choses quand il faut les dire, mais sans nécessairement tout dire. Voilà, là, on me dit qu'il faut vraiment être un peu plus silencieux. Donc, j'ai envie de vous dire d'être un peu plus prudent dans vos arguments. Voilà, restez un peu plus mystérieux. Voilà, c'est vraiment ce côté-là. Et a priori, en tous les cas, on est dans quelque chose de très, très positif pour vous, amis Scorpions, sur le mois de novembre. Donc maintenant, nous allons voir, une fois que nous avons fait le tirage général, il y a vraiment de la réverbération, hein. Excusez-moi, hein, ça c'est le souci. Nous allons voir ensemble le premier décan. Alors, signe du Scorpion, premier décan. Alors, il y a un petit message pour vous. Nous avons la volonté avec Amaël. Nous avons l'hôpital, petit désagrément de santé. Voilà. Nous avons la codépendance. Alors, la dépendance affecte votre vie. Alors, vous voyez, avec l'hôpital, hein, la volonté, moi j'ai envie de vous dire, là, on vous demande de stopper une addiction. Alcool, cigarette, euh, drogue pour certains peut-être, euh, amour toxique aussi, travail toxique, personne toxique, enfin tout ce qui est toxique. Voilà, ça va vous demander de la volonté. Et là, on me parle également de patience, donc patience, courage, volonté, hein. Et on me dit bien que ça va être sur la période hivernale. Alors en plus, et ça va se pousser sur la période hivernale, l'hiver, ne l'oubliez pas, commence du 21 décembre 2018 environ, excusez-moi si c'est le 20 ou le 21, je ne me rappelle plus trop, voilà, jusqu'au 20-21 mars 2019. Donc il y a quand même 3 mois de période. Donc pour vous, premier décan du signe du Scorpion, eh bien j'ai envie de vous dire vous allez sûrement passer par une période un petit peu compliquée, où ça va vous demander plus de volonté pour peut-être faire un régime pour certains, arrêter de fumer, arrêter de vivre à quelqu'un de très toxique, arrêter de vous laisser bouffer la rate par quelqu'un. J'ai vraiment cette sensation qu'on vous demande de prendre le taureau par les cornes et de prendre des décisions. Hem, alors c'est sûr qu'il faut faire preuve de patience parce que vous êtes dans une codépendance et vous voulez que ça aille plus vite, mais si effectivement vous voulez arrêter de fumer, ça va pas nécessairement, être sur comment dire? Un claquement de doigts. C'est ce que moi je dis quand je reçois les clients, en hypnose. La première question, c'est: «Est-ce que vous avez vraiment envie de fumer? Arrêter de fumer?» Parce qu'effectivement, si vous n'avez pas envie et si c'est pas fait pour vous, ça ne marchera pas. J'ai vraiment aussi voilà, ce côté où on me parle de soucis de santé, donc attention à vous, petits, moyens soucis, si vous avez des opérations, si vous avez des choses lourdes, bah, gardez la volonté. J'ai aussi ce sentiment, pour certains, alors on va être large, je vais ratisser large, allez. Si ce n'est pas qu'une question, physique, c'est-à-dire, codépendance, à l'alcool, aux drogues ou ailleurs. On va parler, au niveau du travail. Imaginez, vous n'aimez plus votre travail, ça se passe mal, eh bien, on vous dit qu'effectivement, arrêtez ces liens toxiques avec votre travail, changez, prenez la volonté, cherchez, c'est là où on parle de patience et vous trouverez sur l'hiver. Si effectivement vous êtes en couple, peut-être avec des liens toxiques, eh bien, ayez cette volonté. Vous n'allez pas passer votre vie à l'hôpital sous dépression nerveuse parce que votre compagnon ou votre compagne est une perverse narcissique ou autre. Là, on vous demande de prendre le taureau par les cornes. Alors évidemment, patience parce que ça va pas se faire en 30 secondes chrono, mais ça va se faire sur l'hiver. Si vous êtes célibataire, eh bien, j'ai envie de vous dire qu'il faut garder l'espoir, arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon, soyez patient. Cet hiver, les choses changent, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc gardez cette volonté de le faire bien. Vous voyez, ça peut très bien s'apparenter à tout le monde, il suffit simplement que vous ressentiez les cartes et vous compreniez ce qu'elles veulent dire les cartes. Elles veulent dire une chose, c'est de couper
toute chose négative en pensée, ayez la volonté de vouloir le faire, hein, la volonté, c'est-à-dire le pouvoir, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est personne d'autre, de faire les choses. Et à ce moment-là, on me dit, avec un peu de patience, les choses arriveront cet hiver. Donc, plutôt quand même pas mal, puisque ça reste quand même un secteur de chance, vous aurez la volonté, donc vous y allez arriver. Et là, on me parle du petit texte. Viviane, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance, à exprimer le meilleur de toi-même. Vous voyez la volonté? Ah, ça parle bien que si effectivement vous avez décidé de faire un régime, d'arrêter de fumer, de reprendre votre vie en main, de faire un corps de rêve, de reprendre le sport, etc., eh bien on vous dit oui. Si effectivement vous avez aussi décidé de couper les liens toxiques avec une personne, bravo. Vous voyez, on vous le dit. Donc j'ai vraiment cette... et c'est quand même de la chance parce que comme en plus on m'annonçait pour le signe du Scorpion beaucoup de chance, voilà, eh bien je pense que c'est une chance aussi pour vous de prendre pour prendre ces décisions et pour aller de l'avant. Alors ça, c'était pour le premier décan. Le deuxième décan. Beaucoup de difficultés avec cette réverbération, c'est un truc de fou. Deuxième décan, signe du Scorpion. Hop, 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 hop. Voilà, on va y arriver. Ah, sinon, second décan, signe du Scorpion. Allez, nous avons l'idylle. Nous avons le déplacement, sortir d'une situation. Nous avons la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Nous avons l'indécision. Et nous avons l'union. Alors, plusieurs choses qui sont à même de penser. La première chose, peut-être que vous avez effectivement une aventure adultérine, puisqu'on parle de tromperie, hein. Peut-être qu'effectivement, vous avez des décisions à prendre, c'est-à-dire un choix à faire entre votre compagne ou votre compagnon actuel et votre amant ou amante. Vous êtes dans une période d'indécision, donc vous ne savez pas ce que vous devez prendre comme décision par rapport à votre couple actuel. Alors, effectivement, si vous êtes en couple, c'est peut-être soit votre mari ou votre épouse qui vous trompe, soit c'est vous qui la trompez ou qui le trompez. Dans tous les cas, il y a vraiment quelque chose où on parle de situation de déplacement, donc ça veut dire qu'il va falloir prendre des décisions par rapport à votre couple actuel. Si vous êtes célibataire, alors une idylle peut être à même de venir suite à un déplacement, sauf que vous êtes dans l'indécision parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes que vous allez rencontrer portent le masque du mensonge. Donc, difficile de construire quelque chose dans ces cas-là. Donc, on me dit bien qu'il va falloir aussi changer son fusil d'épaule et sa façon de penser. Si effectivement, vous êtes dans le domaine du travail, peut-être qu'effectivement, il y a peut-être une proposition, qui se met en place pour vous et peut-être que vous êtes dans l'indécision de vous séparer de votre partenaire actuel, donc de travail, parce que justement, il y a des choses qui sont non dites. Peut-être avez-vous peur de vous faire avoir dans le nouveau job, comme vous êtes avoir dans l'ancien. Peut-être que l'ancien vous trompe par rapport à une promesse qu'il ne tiendra pas. Voilà, donc je sens beaucoup de peut-être, d'indécision. Voilà, il y a vraiment ce truc où je pense que pour vous, deuxième décan, il va falloir prendre des décisions par rapport à des circonstances. Et si rien ne parle, eh bien, remettez-le par rapport à vous-même, à votre personne vous-même. Peut-être que vous êtes dans une période de doute, peut-être que vous trompez vous-même, vous vous voilez peut-être la face. Peut-être que vous n'êtes pas en accord avec vous-même et c'est ce qu'on vous demande de vous retrouver. Peut-être qu'il va falloir apprendre à s'isoler, à se sortir de cette situation et apprendre à s'aimer soi. Donc vous voyez, tout peut très bien s'apparenter à vous. Il suffit simplement d'interpréter les cartes, de les ressentir par rapport à votre situation actuelle. On me parle la fée de la balance. Alors, je vous la lis. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Donc, quoi qu'il se passe par rapport à votre situation,
que j'ai cités auparavant, il va falloir faire preuve de diplomatie, c'est-à-dire que si effectivement vous trompez votre femme et que vous ne savez pas, ou votre mari, et vous ne savez pas trop comment faire, eh bien peut-être tournez cette fois votre langue dans votre bouche, réfléchissez bien aux conséquences, prenez les décisions. Inversement, si effectivement vous vous faites tromper, peut-être que ce n'est pas la peine non plus de ruer dans les brancards, peut-être qu'il faut faire plus preuve de diplomatie, de discuter si vous aimez ou si vous aimez pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est très adaptable. Dans votre boulot, c'est pareil, soyez diplomate avec votre patron si vous voulez partir obtenir peut-être des faveurs. Dans la nouvelle boîte, c'est pareil. Vous voyez, tout peut et si c'est par rapport à vous, eh bien, on va dire, soyez beaucoup moins, culpabilisant vis-à-vis de vous-même. Voilà pour le second décan. Et pour le troisième et dernier décan, troisième décan, on va y arriver, troisième décan. Ouais, super. Alors, nous avons la communion. Ah, nous avons la transformation, le changement, avec l'ange Uriel. Nous avons la séparation. Nous avons le 6e chakra de l'archange Métatron. Nous avons l'attente. Alors, beaucoup de changements pour vous, troisième décan du signe du Scorpion. Donc, la communion, c'est le fait de pouvoir s'accorder avec soi, en fait. Vous êtes en période de changement, de transformation, de séparation de ce que vous avez en ce moment, de ce que vous vivez. Sauf que vous regardez un petit peu trop ce qui se passe dehors au lieu d'acter les choses et au lieu de mettre les choses en place. Avec l'archange Métatron, on me dit qu'il faut vraiment avoir une vision personnelle, des pensées plus claires. Vous êtes en pleine transformation, vous changez au niveau des vibrations, vous avez peut-être votre intuition qui devient de plus en plus forte, vos pensées doivent être plus claires, les perspectives d'horizon doivent être plus larges. J'ai envie de vous dire, séparez-vous de tout ce qui vous sied plus. Soyez en réelle communion avec vous-même, avec également vos attentes, c'est-à-dire à ce que vous souhaitez. Donc, la communion, c'est quoi? C'est être bien avec soi-même, c'est-à-dire vraiment être en alignement. Donc, toujours pareil, si vous êtes en couple, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je suis heureux ou pas? Si vous êtes dans un travail, est-ce que vous êtes bien dans votre travail ou pas? Vous voyez, se poser, il faut que vous soyez bien. Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que est-ce que c'est quelque chose où vous vous sentez à votre place? Et c'est là, on parle vraiment avec Uriel, l'ange Uriel, c'est vraiment le côté d'apprendre à vous transformer, à changer les choses, à ne plus être dans l'attente que ça se passe tout seul. Vous devez acter, vous devez bouger. Et c'est pour ça que tout ce qui est toxique, il va falloir penser à se séparer des choses toxiques, que ce soit professionnel, personnel, excusez-moi, ou sentimental, excusez-moi. Vous voyez? Pourquoi faire? Ben, parce qu'il faut que vous suiviez vos intuitions qui sont claires et nettes et qui n'arrêtent pas de vous dire: «Oh oh, il y a un truc qui va pas. Allô, tu n'es plus en phase avec toi-même. Tu te mens à toi-même par rapport à la situation. Tu n'es pas viable avec toi-même, tu n'es pas équilibré avec toi-même». Donc il y a vraiment ce sentiment, pour moi, troisième décan, vous êtes dans une période de changement, vous êtes dans une période de mise en place. Donc arrêtez d'être dans des liens toxiques, arrêtez avec des choses qui ne vous correspondent pas. Il y a des décisions à prendre. Arrêtez d'attendre que ça va tomber tout seul du ciel. Non, l'aide, c'est uniquement vous. Il faut être en accord avec vous-même. Je pense que dans la situation que vous vivez, quelle qu'elle soit, vous n'êtes plus en accord avec vous-même. Et c'est ce qu'on vous demande, c'est de suivre votre intuition. Votre intuition n'arrête pas de vous dire de prendre des décisions que vous ne prenez pas, que vous n'actez pas, alors qu'il faut le faire. Donc il est peut-être temps de se séparer de certaines personnes, de certaines choses. Donc beaucoup de remue-ménage, mais toujours par ailleurs, période de chance, période quelque chose qui va se mettre en place. Donc c'est plutôt pas mal. Et on me parle de l'appel des fées. Donc il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter, quitte la grisaille nubentale et ressens la beauté du mystérieux. Donc vous, troisième décan, on me parle vraiment plus de spiritualité, de sixième sens, d'intuition, de créativité. On est dans je me reconnecte à moi-même, je me reconnecte à mon âme.
Voilà, c'est surtout ça qui est le plus important pour ce mois de novembre pour vous, amis du Scorpion, du troisième décan. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette, vidéo vous aura plu. Je vous en souhaite une, bonne écoute. Je vous en souhaite encore un très bon et joyeux anniversaire, sur la période, qui est la vôtre et je vous dis à très vite, pour, cette fois-ci sûrement une guidance sentimentale bien plus ciblée. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir, à bientôt.